Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Pour ceux qui découvrent ce podcast aujourd'hui, soyez les bienvenus et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Comme vous le savez peut-être, j'aime beaucoup les nouvelles technologies et mon métier implique que je passe beaucoup de temps devant les écrans et sur internet. Et jusqu'à présent, je m'étais pas posé la question de l'effet sur l'environnement et c'est vrai que quand on parle d'écologie, c'est pas forcément vers notre consommation des ordinateurs et des smartphones que l'on se tourne en premier. Et du coup, j'ai récemment entendu parler de l'écologie numérique. Et c'est un sujet que j'ai trouvé hyper intéressant et je voulais vous en parler dans ce podcast. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, ranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Alors pour créer ce podcast, j'ai consulté pas mal d'articles et je les ai répertoriés dans un journal sur l'application Flipboard. Si vous n'avez pas Flipboard, vous pouvez la télécharger, c'est gratuit, c'est sur iOS et Android et sur vos navigateurs web sur un ordinateur. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller checker les articles. Alors tout comme moi, je pense que vous connaissiez les deux mots individuellement, mais je ne sais pas si vous les aviez déjà vus associés ensemble, écologie et numérique. Au départ, j'étais dans ce cas et du coup, j'ai été intrigué. En consultant ces articles, c'était un peu pour moi une prise de conscience personnelle et je me suis dit que j'allais vous la partager et peut-être que ça allait déclencher chez vous une petite réaction également. Alors attention, je ne suis pas un exemple, je ne suis pas un moralisateur, je ne vais pas essayer de vous convaincre, mais je vais plutôt essayer de vous informer. Donc qu'est-ce qu'on entend par écologie numérique en fait ? Tout comme l'écologie au sens global du terme, il s'agit de faire attention à notre utilisation et à notre consommation des produits technologiques et d'Internet. Alors peut-être que pour certains c'est une définition un peu trop raccourcie, mais c'est l'idée générale selon moi. Quand on utilise nos écrans à longueur de journée, on n'a pour la plupart presque aucune idée de ce qui se passe techniquement derrière. Le côté virtuel d'Internet, ça nous donne l'impression que c'est simple, que c'est magique et que seule l'énergie de l'ordinateur ou du smartphone est impliquée, mais en fait c'est pas si simple que ça. Et donc avant de parler d'écologie, il faut aussi avant tout parler de pollution. La pollution numérique, qu'est-ce que c'est ? En fait c'est l'empreinte technologique qu'on laisse à la fois dans la production, dans l'utilisation et dans le non-recyclage des objets numériques. Et il faut savoir que si rien n'est fait, en 2025, le numérique polluera autant que le trafic automobile mondial. Alors il y a plusieurs sources de pollution numérique, comme vous l'avez compris. La plus connue et la plus médiatisée, c'est le stockage des données. Et tout à l'heure, je vais prendre comme exemple les mails en particulier. Mais il y a aussi la pollution de l'air qui est liée à la fabrication du matériel informatique et numérique. Et enfin, l'amas de déchets informatiques qui, à ce jour, pour la plupart, sont non recyclables. Je reviens rapidement sur la pollution qui est liée au stockage des données et des mails en particulier parce que c'est un exemple qui est parlant vraiment pour tout le monde. Tout le monde, j'imagine, envoie des mails tous les jours. Et donc j'ai trouvé cette stat qui est intéressante. Si vous envoyez 6 mails par jour, vous émettez autant de CO2 que si vous faites 1 km en voiture. Donc sur un an, si vous envoyez 6 mails par jour, vous polluez autant que sur un trajet Paris-Nantes. Alors pourquoi toute cette énergie dépensée ? C'est juste un mail finalement. Eh bien en fait, un mail va parcourir beaucoup de kilomètres. Depuis votre ordinateur, il va être envoyé à un data center, alors en passant par des antennes ou des câbles ou des trucs comme ça. Et ensuite, il va être transféré à un autre data center qui correspond à celui qui est plus proche de votre correspondant. Et ensuite, il y a encore une transmission qui se fait via des câbles ou via des antennes pour arriver jusqu'à l'ordinateur de votre correspondant. En gros, les data centers, ce qui se passe au milieu, eh bien, c'est des endroits où il y a énormément de disques durs connectés à Internet qui vont traiter l'information, qui vont tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui consomment énormément d'énergie. Imaginez une salle, la salle des sports la plus proche de chez vous, remplie de disques durs sur des étagères, connectés à Internet. Donc imaginez la quantité d'énergie qui est dépensée, d'électricité. Et bien tout ça, c'est ce qui est le cœur du problème, c'est que dans le monde entier, vous avez plein de data centers comme ça. Alors du coup, c'est caché pour vous, vous ne le voyez pas, c'est transparent, mais c'est une dépense d'énergie très importante. Pour les mails, par exemple, essayez de faire du tri régulièrement, de supprimer les mails inutiles, supprimer les mails avec des pièces jointes dont vous ne vous servez plus. Il y a également les newsletters. Je suis sûr qu'il y en a certaines que vous lisez tous les jours, mais il y en a certaines que vous supprimez automatiquement, machinalement, et vous ne pensez pas à vous désinscrire. Alors soit vous pouvez le faire manuellement, soit vous pouvez utiliser des applications. Il y a par exemple CleanFox, que moi j'utilise de temps en temps. CleanFox, c'est une application mobile qui est dispo, je crois, sur iOS et Android, mais il y a également une version sur le navigateur web où vous pouvez rentrer votre adresse email. Ça va analyser toutes les newsletters auxquelles vous êtes inscrite et vous proposer de vous désinscrire automatiquement. Donc c'est
c'est beaucoup plus rapide que de faire tout ça manuellement et ça peut vous permettre de recevoir moins de mails par jour et de gagner du temps et d'être plus efficace. Autre réflexion par rapport aux emails, est-ce que vous avez besoin de mettre en copie à chaque fois tous les gens qui sont au départ du projet? Est-ce que vous ne pouvez pas simplement envoyer à une personne en particulier, parce que plus vous mettez de gens en copie dans un mail, plus il y a d'énergie dépensée. Également des pièces jointes. Est-ce que vous avez besoin de... Par exemple, si vous êtes dans un bureau et vous voulez envoyer des documents à un collègue, est-ce que vous ne pouvez pas lui envoyer d'une autre manière, soit lui passer avec une clé USB ou quelque chose comme ça? Ça évite cette consommation-là et ça peut réduire votre empreinte écologique. J'ai trouvé comme ça pas mal de petites astuces en ligne par rapport aux emails pour essayer de réduire son empreinte écologique si vous souhaitez faire attention. Encore une fois, c'est pas obligatoire évidemment, mais c'est juste des petits conseils comme ça qui peuvent aider et qui peuvent réduire cette pollution. Alors j'ai parlé des mails, mais le stockage sur le cloud, c'est quelque chose qui a l'air magique comme ça quand on n'y réfléchit pas plus que ça, mais le cloud, c'est pas juste vos données, elles sont de façon totalement transparente, stockée quelque part. Non, c'est pareil, c'est dans des data centers et plus il y a de données à stocker, plus il y a d'énergie dépensée. Quand on y pense, c'est assez fou parce qu'on a l'impression que c'est magique, que le cloud c'est quelque chose vraiment de fantastique, ça nous permet d'accéder à nos données partout, tout le temps, mais il y a une contrepartie à cela. Autre petite astuce assez intéressante, c'est éviter de faire des recherches Google si vous avez un site en particulier dont vous connaissez l'adresse. Ce que je vous conseille, c'est de mettre en favori, dans la barre des favoris, vous savez, dans votre navigateur, tous les liens des sites que vous consultez très régulièrement et d'aller cliquer directement dessus. Ça vous évite d'utiliser Google, qui est une étape supplémentaire et intermédiaire et qui dépense également de l'énergie. Alors évidemment, le message de ce podcast, c'est pas de vous dire d'arrêter de stocker vos données dans le cloud ou d'arrêter d'envoyer des mails. Vous risquez d'avoir quelques problèmes quand même. Mais l'objectif, c'est de le faire intelligemment. Alors si vous ne pouvez pas vous passer de moteur de recherche et si vous l'utilisez tous les jours, et je pense que vous êtes comme moi, vous utilisez Google la plupart du temps, j'ai trouvé 2 alternatives qui peuvent être très intéressantes et qui contrebalancent un petit peu cet impact. Le premier, c'est YouCare. Y-O-U-C-A-R-E, donc en anglais YouCare. C'est un moteur de recherche où toutes les 45 recherches effectuées, il y a un repas qui est offert à un animal dans un refuge grâce aux revenus qui sont générés par la publicité. Je trouve ça assez intéressant parce que en faisant une recherche internet qui est une chose très très classique maintenant, qu'on fait vraiment tous les jours machinalement et on s'en rend même plus compte, on fait en quelque sorte une bonne action. Et donc si ça vous intéresse, eh bien je vous laisse le lien en description. C'est des Français qui ont créé ce moteur de recherche et je trouve ça hyper cool. Et puis le deuxième moteur de recherche que j'ai trouvé et qui est plus connu pour le coup, je pense, c'est Ecosia. De la même façon que pour YouCare, l'argent qui est généré grâce à la publicité est reversé à 80% pour planter des arbres dans le monde entier. Donc encore une fois, c'est une action assez simple pour nous en tant que personne de modifier son moteur de recherche et d'utiliser autre chose que Google et de passer par ces alternatives-là pour aider la planète en même temps. Alors il y a des stats intéressantes que j'ai trouvées sur internet, je ne vais pas forcément vous les citer là parce que pour moi c'est pas forcément parlant, ça parle en grammes de CO2, ça parle en tonnes de CO2, mais si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à cliquer sur le Flipboard pour découvrir les articles et vous renseigner un petit peu plus à ce sujet et vous allez découvrir des choses très très intéressantes. Le tableau qui est peint est un petit peu pessimiste évidemment, mais il y a des solutions, tout n'est pas perdu et on peut encore réduire notre impact écologique à notre échelle personnelle mais également au niveau industriel. Voilà, alors c'est pas vraiment un podcast que j'ai l'habitude de faire, de parler tout seul comme ça d'un sujet, mais je trouvais ça vraiment intéressant. C'était un petit peu brouillon peut-être, vous me direz ce que vous en pensez, mais il y a pas mal de petites choses à apprendre. N'hésitez pas à aller checker le Flipboard avec tous les articles qui sont intégrés dedans. Ça vous permettra peut-être de découvrir des nouvelles choses, des nouvelles astuces. J'espère vraiment que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast. Et concernant ce podcast en particulier, vous pouvez me laisser vos astuces pour réduire l'impact écologique au quotidien. Si vous m'écoutez sur YouTube, eh bien le petit pouce bleu et un commentaire sont les bienvenus également. D'ici le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne nuit, ça dépend à l'heure à laquelle vous m'écoutez et je vous dis à très vite dans votre poche.